ninaona uso yako. Amen. Oh Jésus, tellement dans la joie. Kabisa kabisa ndani ya furaha. Je suis dans la joie. Niko katika utele ya Parce furaha. que je vois ton visage. Kwa sababu ninaona uso yako. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer avec la parole de Dieu? Tunaweza kuendelea na sauti ya Mungu? Amen. Amen. On peut avancer. Tunaweza kuendelea? Nous allons avancer. Tutachofa. Vous allez ajouter là où on s'est arrêté. Utaongeza pale tulishimamiaka. Et le temps de participer à tous les cultes. Kuya na wakati ya kuya mwakati yote ya ibada. Je répète encore. Narudia tena. Nous sommes tellement en retard. Tuku kinyume kabisa kia wakati. Je n'ai pas besoin que le monde nous précède. Shina mafa dunia tutangulie. Mais on a besoin que nous puissions précéder le monde. Mais shitu mafa tutangulie kumbele ya dunia. L'église doit être en avance. Kanisa napasha kuya kumbele. Et le monde après. Na dunia kinyume. Amen. Amen. Vous prenez Ephésiens chapitre 2 versets 1 à 3. Tabeba kitabu cha Efeso sura 2 mstari ya kwanza mpaka 3. C'est le texte qu'on avait lu le dimanche passé. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trône de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. Nous disons Amen. Vous complétez aussi Deutéronome chapitre 31 verset 27. Deutéronome 31 verset 27. Nous lisons encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 27. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant, au milieu de vous, combien plus laisserez-vous après ma mort? Deutéronome chapitre 31, le verset 27, c'est ce qu'on vient de lire. Église, je vous salue encore, que le Seigneur vous soit favorable. Réellement, vous êtes connus de Dieu et Dieu vous connaît. Le diable ne vous connaît pas parce qu'il ne connaît pas votre destinée. Je répète encore. Le diable ne vous connaît pas, mais Dieu vous connaît. Le diable ne te connaît pas, mais Dieu te connaît. Amen. 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 C'est pourquoi il ne peut pas vous vaincre. Nous dépendons de Dieu, mais on ne dépend pas du diable. Je parle toujours, ou bien nous sommes dans notre thème qui parle de l'église fondée sur les rocs. Sois à l'aise là où tu es. Parce que j'ai des choses meilleures que je vais te parler ce matin. Tu as ton cahier, tu as les stylos et aussi la Bible. Écrivez ce que nous vous donnons. Ça va vous aider dans la vie chrétienne.
La Bible dit nous étions aussi du nombre. Quand l'esprit du diable agissait en nous. Mais pour le moment, ça ne peut jamais exister. Ça ne peut jamais entraîner nos vies. Parce que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Dieu qui crie Abba Père. Nous attaquons cet homme. Je disais c'était la troisième personne que nous appelons l'esprit de la rébellion. Amen. C'est un esprit très dangereux. Ça existait dans le temps jadis. Quand Moïse était, il a vu ça. Et Dieu a vu ça. Quand Adam et Ève se trouvaient dans le jardin d'Éden, cet esprit était pénétré. Sa mission c'est pour séparer l'homme avec Dieu. Je parle aux gens matures. Écoutez-moi. Un enseignement très important. Amen. Tu seras important par rapport à cet enseignement. Dieu a besoin de gens importants. Il n'a pas besoin de n'importe qui. Le ciel c'est pour les gens importants. Amen. Dites amen, j'avance. On avait dit que la rébellion c'est quoi? C'est contester. C'est résister, s'opposer, c'est lutter, désobéir, refuser, tourner les dos contre Dieu. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Tu peux te rébeller, mais ne vous rebellez pas à Dieu. Amen. Il est ton Dieu. Si tu manques Dieu, tu n'as pas ou bien tu n'auras pas l'espoir de vivre sur la terre. Il est ton Seigneur. Il t'a créé. C'est l'esprit qui met la séparation entre Dieu et les hommes. Le diable aime toujours séparer l'homme avec son Seigneur par cet esprit de la rébellion. Tu as ton cahier, tu as les stylos et aussi la Bible. Écrivez ce que nous vous donnons. Ça va vous aider dans la vie chrétienne. La Bible dit nous étions aussi du nombre. Quand l'esprit du diable agissait en nous. Mais pour le moment, ça ne peut jamais exister. Ça ne peut jamais entraîner nos vies. Parce que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Dieu qui crie à ma Père. Amen. Nous attaquons cet homme. Je disais c'était la troisième personne que nous appelons l'esprit de la rébellion. Amen. C'est un esprit très dangereux. Ça existait dans le temps jadis. Quand Moïse était, il a vu ça. Amen. Et Dieu a vu ça. Quand Adam et Ève se trouvaient dans le jardin d'Éden, cet esprit était pénétré. Sa mission c'est pour séparer l'homme avec Dieu. Je parle aux gens matures. Écoutez-moi. Un enseignement très important. Amen. Tu seras important par rapport à cet enseignement. Dieu a besoin de gens importants. Il n'a pas besoin de n'importe qui. Le ciel c'est pour les gens importants. Amen. Dites amen, j'avance. On avait dit que la rébellion c'est quoi? C'est contester. C'est résister, s'opposer, c'est lutter, désobéir, refuser, tourner les dos contre Dieu.
Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Tu peux te révéler, mais ne vous révélez pas Dieu. Amen. Il est ton Dieu. Si tu manques Dieu, tu n'as pas ou bien tu n'auras pas l'espoir de vivre sur la terre. Il est ton Seigneur. Il t'a créé. C'est l'esprit qui met la séparation entre Dieu et les hommes. En l'œuvre de Jésus, c'est pour nous mettre dans la réconciliation entre la terre et le ciel. C'est ça son travail. Mais le diable aime toujours séparer l'homme avec son Seigneur par cet esprit de la rébellion. C'est un esprit à condamner fortement. Notre mission c'est quoi? Quand le jour où tu verras le Seigneur, ton Dieu, là nous disons merci. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez-nous. C'est le temps de nous comprendre. Il faut nous comprendre. Nous cherchons quoi? L'Église cherche quoi? La relation entre toi et Dieu. Amen, amen. Amen. C'est ce qui est important. On avait expliqué pendant la semaine que cet esprit nous amène à se rebeller contre Dieu, contre sa parole, contre l'autorité établie, contre les gouvernements et contre les autorités familiales. Et ça pour connaissance et pour conséquence, alléluia, amen, terrible dans la vie de l'homme. Si quelqu'un se rebelle, il y a des conséquences manifestes. Il y a des conséquences terribles. Amen. Amen. Je vais dire quelque chose tout de suite. Le monde ne nous appartient pas. Le monde appartient au Créateur. N'oubliez pas ça. Le monde appartient au Créateur. Alors cet esprit a des conséquences terribles. On avait dit que première conséquence, ça fait de vous une personne très dangereuse sur la terre. Si quelqu'un, cet esprit entre en lui, il est devenu un homme très dangereux sur la terre, devant Dieu et devant son environnement. Il est très dangereux. On a donné l'exemple de Jonas. Dans le bateau, Jonas était très dangereux. Et on avait dit encore ceci. Si quelqu'un est embrassé par cet esprit, il peut même faire tuer les innocents. Amen. Amen. Si la tempête vient, il va toucher sa vie. Même les gens qui viennent avec lui, ils seront aussi attaqués. C'est pourquoi, en vivant, vivez avec contrôle. Tu es qui devant moi? Devant toi et le Seigneur. Tu as quel problème? Si quelqu'un a des problèmes avec Dieu, il est très dangereux. J'avance encore. J'avance encore. Je ne connais pas ton esprit. Tu ne connais pas mon esprit. Mais je parle à ton esprit. Si tu as un problème avec Dieu, tu es très dangereux. Amen. 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 Et tout celui qui sera à côté de toi, il sera aussi dangereux. Alléluia. Amen. N'ayez pas de problème avec le Seigneur. Je parle au papa et maman. Conduisez-vous bien. Si tu as des problèmes, vous avez des problèmes avec le ciel, vous allez faire tuer vos enfants. Amen.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi la vie chrétienne est très importante. Je dois croire. Tu dois croire pour sauver les autres. Alléluia. Amen. Je regrette s'il y a des papas compliqués. S'il y a des mamans compliquées, vous allez tuer vos enfants. Parce que l'esprit de la rébellion s'attaque à l'environnement. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Si quelqu'un se rebelle au devant de la face du Seigneur, Amen. Amen. Il n'est pas différent de Caïn. Parce que la Bible dit, celui qui va toucher Caïn, il sera vengé 7 fois. Pourquoi? Il va marcher avec l'insigne de Dieu. Il va marcher avec l'insigne de Dieu. Il y a des gens qui ont les insignes de Dieu, pas l'insigne de bonheur, mais les signes de malheur. Alors si je m'attache avec cet homme, je serai malheureux. Dites Amen au nom de Jésus. Amen. Dites Amen au nom de Jésus. Amen. Dites Amen encore au nom de Jésus. Amen. Faites attention, maman. On ne joue jamais avec la vie chrétienne. Nous vivons qu'une seule fois. Après quoi, c'est la mort. Amen. Et après ma mort, c'est la vie qui commence. Faites attention avec cet esprit. Ça détruit l'humanité. Ça détruit les familles. Ça détruit la société. Ça détruit l'église. Tu verras aujourd'hui un papa qui se rebelle. Il se rebelle contre sa famille. Tu verras aujourd'hui des mamans qui se rebellent. Il laisse les enfants. Il laisse la maison. Pour aller où? Tu verras aujourd'hui les enfants qui se rebellent. Là où tu pars, il y a la fin. Il y a la fin. Ce n'est pas tout. Il y a la fin. Tu peux laisser les enfants aujourd'hui. Nous avons un Dieu, le protecteur. Il va garder ses enfants. Un jour, ces enfants seront des personnels importants. Mais ta fin, tu iras où? Faites attention avec les mondes. Les mondes avancent. Mais la parole de Dieu est là pour l'éternité. Amen. Retourne là où tu es sorti. Ne vous rebellez pas. Même s'il y a un problème, réglez les problèmes au lieu de se rebeller. Arrange le problème. Ne vous rebellez pas, mais arrange le problème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se rebellent à l'église. Il y a des gens qui se rebellent comme ça. Devant Dieu se rebelle. C'est parce que tu es béni. C'est parce que Dieu t'a visité. Non, non. Reste avec le Seigneur. On avait dit qu'il serait un homme très dangereux. Ne sois pas l'ami des rebelles. Ne visitez pas même un rebelle. Parce qu'il a un cachet dangereux. Écoutez-moi maintenant. Est-ce que si quelqu'un se révolte chez lui, il devient pite. Quel mari qui peut accepter que sa femme entre dans l'amitié avec cette femme? Pourquoi? Parce que sa pensée n'est pas dans la maison du mariage, mais sa pensée, ça devient maintenant au-dessus. C'est qu'elle voit. Toi, tu ne l'as jamais vu. C'est de la même manière. Si quelqu'un se rebelle dans la parole de Dieu, il n'est pas ton ami. Amen. Il va te prêcher quoi? Il va t'enseigner quoi? Mais l'église d'aujourd'hui, tu verras ceci. Quelqu'un qui se rebelle, toi le soir, tu vas chez lui. Mais vous allez causer quoi? Si quelqu'un se rebelle, il sera diminué. Il va se diminuer. C'est lui qui va se diminuer. Mais Dieu, il est Dieu.
Je vais ajouter quelque chose qui est très important. La rébellion est très dangereuse. Je ne peux pas me rébeller. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ok, nous tous, Dieu nous a sauvés. Nous sommes là maintenant. Est-ce qu'on va croiser les bras de dire que Jésus a combattu pour moi et point très? Mets-toi debout. Commence à combattre pour sauver ta destinée. Amen. Amen. Est-ce que je parle aux gens? Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame d'abord très fort pour le nom de Jésus. Judas Iscariote. Jésus a dit, Seigneur, j'ai terminé le travail. J'ai terminé le travail. Tout celui que tu m'as donné, je l'ai gardé par ton nom. Je l'ai protégé par ton nom. J'ai terminé maintenant. Je vais rentrer. Mais je n'ai rien perdu. Même aucune personne. Sauf le fils de la perdition. Allons-y maintenant. Petit A. Judas était appelé par Dieu. Il était plus qu'un chrétien. Entre toi et Judas, Judas était très supérieur. Parce qu'il avait entendu l'appel direct du Seigneur. Il a vu Dieu. Est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut jouer avec lui? Il est plus que chrétien. Lui, il a vu Dieu. Il a écouté la voix de Dieu et l'appel de Dieu. Dieu lui a appelé Judas. Est-ce qu'on va ensemble? Amen. Amen. Premier point. Il était appelé par Dieu. Il était plus que chrétien. 2. Il était un apôtre aussi. Parmi les apôtres, Judas était là. Les 12. Il était là. Est-ce que ça marche bien? Ça marche bien. Ça marche bien. Amen. Amen. Laissons les bruits. Laissons sauter, non? Mais parlons d'abord de la parole. Il était apôtre. Il était plus que chrétien. Il avait aussi le privilège d'avoir des relations personnelles avec Dieu. Il marchait avec le Seigneur. Judas marchait avec Jésus. Partout Jésus marchait, Judas était là. C'est quelqu'un qu'il faut jouer avec lui. Nous sommes en train de suivre Jésus dans la foi. Lui, il avait suivi naïf. Ça, c'était la troisième des choses. Quatrième des choses. Il était choisi par Dieu pour faire partie de l'équipe. Amen. Amen. Malgré cela, Judas était l'homme destiné à la perdition. Comment ça, frère? Quelle garantie que tu as? Est-ce que vous pensez que si je chante, je serai sauvé? Qui a dit ça? Est-ce que c'est modérer le culte ou c'est de prêcher pour être sauvé? Ça, c'est autre chose. Être sauvé, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu ou tu fais ta volonté? Judas était dans l'équipe. Il a vu Jésus appelé par Dieu, apôtre. Mais pourquoi il était un fils de la perdition? Regarde ta destinée. C'est que je te prêche. Reste-toi seul quelque part en train de dire à Dieu, où est ma destinée? Je suis qui? Je suis qui? Papa, j'ai peur. Maman, j'ai peur. Il ne fallait pas que moi, Donna, je fasse ce travail en vain. Et dans les derniers jours, que je sois le fils de la perdition. Amen. Quel malheur. Quelle honte.
Je ne peux pas, tu ne peux pas gaspiller ton énergie. Enfin, 3 ans, Judas était avec Jésus. Et il gaspillait son temps. Enfin. Qui es-tu comme fils? Est-ce que tu es le fils de Dieu ou bien le fils de la perdition? Il y a des choses qui vont nous interpeller beaucoup ce matin. Écoutez, ne vous louez pas. Ne vous louez pas. Je répète encore. Ne vous louez pas. Faites tout de ne pas se louer. Disparaît. Amen. Disparaît. J'ai peur. Qui suis-je comme fils? Je peux me louer aujourd'hui. Mais ces jours-là, oh, je suis un fils de la perdition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que vous soyez chrétien, que vous soyez pécheur, cette affaire nous concerne. Qui suis-je comme fils? Amen. Je peux dire que je suis chrétien, mais je suis le fils de la perdition. Amen. Chaque jour, j'ai ma Bible. Je marche avec la Bible. Les gens me voient. Les gens m'acclament. Les gens me louent. Les gens me parlent que je suis chrétien. Je suis fils de Dieu. Mais en réalité, le fils de la perdition. Prends la position. Prends la position. De qui es-tu comme fils? Quand Pierre marchait avec Judas, quand Matthieu marchait avec Judas, est-ce qu'il savait que en Judas il y a quelle sémence? Il ne savait pas. Tout un chacun avait sa sémence. C'est comme aujourd'hui. Moi j'ai ma sémence. Tu as aussi sa sémence. Amen. Personne ne peut connaître ta sémence. Les propriétés des sémences, c'est lui qui connaît la sémence de tout un chacun qui n'est pas ici sous la terre. Christ Massia. Alléluia. Amen. Salut ton voisin. Salut son voisin. Et pose-lui la question. Qui es-tu comme fils? Ah, il va cacher. Hein? Il va cacher. Il va cacher. Écoutez, même si vous êtes ouvrier avec Dieu, supportez-moi un peu. Écoutez, même si vous êtes ouvrier avec Dieu, Judas était aussi ouvrier avec Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Si vous êtes ouvrier avec Dieu, les gens vous voient que je suis l'ouvrier de Dieu. Je travaille dans le champ de Dieu. Judas aussi était l'ouvrier avec le Seigneur. Mais fils de la perdition. Je dois pleurer aujourd'hui. Moi qui œuvre avec le Seigneur. Qui es-tu? Qui suis-je comme fils? Amen. Même si vous êtes ouvrier avec Dieu, souvenez-vous, Judas aussi, il était comme ça. Si vous avez l'onction, aujourd'hui vous avez l'onction. Judas aussi avait l'onction. Est-ce que savez-vous un jour, Christ a dit, mets-toi debout. Vous les disciples, mettez-vous debout. Allez chasser les démons, délivrer. Judas aussi, il était là. Il marchait avec eux. Mais au-dedans, il était fils de la perdition. Là où il y a les enfants de Dieu, le diable est tout près d'eux. C'est le problème de l'onction.
de faire tomber les gens. Écoutez, je regrette aujourd'hui. Regardez dans vos Facebook là. Tu verras dans une église, il y a des gens qui vous tombent. Il y a des gens qui vous tombent. On prend les caméras, on injecte ça. Ce n'est pas sérieux. Dis à ton voisin, ce n'est pas sérieux. Écoutez, prendre l'image de quelqu'un, publier ça. Pour faire quoi? Et pour que les gens viennent à l'église. C'est ça la mission. Et tu es là. Je viens pasteur avec sa mouchoir. Il fait tomber les gens. Il est là. Il regarde les gens. Il publie ces histoires là. Mon frère et ma soeur, pourquoi publier? Et ça fera quoi? L'onction que tu as, Judas aussi a fait ça. Amen. Je peux faire ça. Je peux publier ça. Mais je suis le fils de la perdition. Alléluia. Amen. Je vous donne l'interdiction. Vous qui ont des appareils ici, ce sont ces bêtises-là. On délivre quelqu'un. Vous prenez ces photos. Vous publiez ça. Est-ce que dans la Bible, on l'a fait où? La délivrance, il y a des bêtises qu'on m'a envoyées ici. On a délivré une maman dans l'église. Écoutez-moi, excusez-moi, je vous enseigne. D'abord, l'école gras. Tout le monde là-bas. Et les démons commencent à déshabiller cette maman. Il a déshabillé. Et les gens prenaient les photos. Ça c'est quelle onction? Et toi qui prends les photos, n'est-ce pas Dieu maudit? Écoutez frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous vous frappez à la poitrine. Que j'ai l'onction. Que moi j'ai l'onction. La sueur tombe. Tu parles. Il y a des sueurs. Tu dis j'ai l'onction. Ton onction là, il y avait quelqu'un qui avait ça. Judas. Lui aussi avait chassé les démons. Est-ce que chasser les démons, ça signifie que tu auras aussi? Il avait aussi l'onction. Tu peux dire que j'ai le ministère. J'ai le ministère. Ton ministère là, il y avait quelqu'un qui était aussi ministre. C'est qui? Judas. Est-ce que savez-vous que ce n'est pas tous les ministres qui iront au ciel? Il y a aussi les ministres du diable. Comment se connaître, frère? Qui suis-je comme fils? Oh, qu'on ne gaspille pas le temps. Je dois me connaître qui suis-je. Et demander aussi à Dieu. Qui suis-je au devant de toi? Est-ce qu'on peut évoluer? On peut évoluer. La rébellion nous met toujours à la perdition. Judas était commissionné par Christ. Oui. Maintenant notez. Il est comment le fils de la perdition? Quels sont les traits que tu vas voir que non, ça, il est le fils de la perdition. Amen. Regarde, n'aie pas confiance de la manière que tu te considères. Depuis que j'ai commencé à lire la Bible, je suis en train de découvrir beaucoup de choses. Que c'est glorifié, c'est quelque chose d'hasard. Fais les choses correctement. Tu verras comment que cet homme, il est le fils de la perdition. Amen.
L'apparence trompe. L'apparence trompe. On ne peut pas écrire. On ne peut pas t'écrire que tu es le fils de la perdition. Amen. C'est quelque chose qui est dedans. Et comment connaître ça? Première des choses, écrivez. Le fils de la perdition, amen, il apprend toujours le chemin du péché. Malgré la prédication, malgré l'exhortation, malgré les reproches, il est toujours pécheur. Amen. Si quelqu'un n'écoute plus, on te conseille, tu n'écoutes plus, on te parle, tu n'écoutes plus, on te dit, tu ne supportes plus, carrément tu es le fils de la perdition. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir ceci. L'école t'échoue. La famille t'échoue. L'école t'échoue. L'église t'échoue. Ta place est où? Allô. Amen. Dieu va nasema mukasweli ka umu asema anakuwa nani? Shinda. Il devient quelqu'un qui est intenable. Amen. Amen. Abata muweza. On ne peut pas jamais le réussir. Kama kwenu banakushindwa. Si chez toi on t'a échoué. Masomo inakushindwa. L'école t'a échoué. Société inakushindwa. La société t'échoue. Fashi ya mwisho. La dernière place. Kanisa. L'église. Kama inakushindwa. Si l'église échoue. Wende zako. Vas-y toi-même maintenant. Tutafanya tena nini? Qu'est-ce que nous allons encore faire? Hapa ndio mwisho. C'est ici la fin. Il y a des gens qui n'écoutent plus. Ils n'écoutent pas. Na bashiki yake kamwe. Des problèmes dans ta maison. Des problèmes avec ta femme. Des problèmes avec tes enfants. Des problèmes avec ton mari. Alléluia. Amen. Il n'y a pas moyen de te faire réussir. Les écoles, tu as fait blâmer un professeur. À la société, tu as volé, on t'a chassé. Dans la famille. Tu as tapé même ton papa et ta maman. Et on t'amène à l'église. Tu n'écoutes pas. Laisse ça. Oh. Mais tu vas faire quoi? Si tu n'écoutes pas, tu es le fils de la perdition. Amen. Il n'y a pas d'autre mécanisme. Tunakushindwa. Kama Mungu anakushindwa. Si tu es échoué, c'est lui qui va te révéler. C'est l'oncle diable. Il y a des gens aujourd'hui. Il fait quelque chose. Comme il est le fils de la perdition. Et c'est lui. Amen. Tu dois fuata njia ni. Comment c'est nous allons te suivre? Tu vois mtu mwingine. Tu vois quelqu'un. On a fait mambo. Il fait le problème. Pasteur ashimuliza ke. Pasteur ne le pose même pas la question. C'est très malheureux. Heureusement dans le jardin. Dans le jardin. Dieu était descendu. Il a dit, Adam, où es-tu? Heureusement. Si Dieu n'avait pas posé la question, Adam pouvait être où? Si on te fait semblant, tu es très dangereux. Dites ta mère, j'avance. Dites ta mère, j'avance. Il y a des vies de gens. Il ne faut même pas aller. Il ne faut pas aller auprès de lui. Laissez-lui. Tu es en train de gaspiller ton temps pour lui. Je dis, ne fais pas quitter les choses dans la maison. Il est en train de respirer rapidement. Qu'elle parte. Je dois seulement enlever les choses. Touche. Enlève les choses. Il fait semblant d'écouter. Mais ce qu'il va faire, c'est autre chose. C'est ça leur signe. Écoutez-moi très bien. Tu n'es pas supérieur. Tu n'es pas important plus que Dieu. Un enfant de la prédiction, il ne peut pas écouter. Amen. Or dans l'église, nous sommes censés écouter. On dit non. J'ai dit aussi non. Amen. Mais nous disons non. Toi tu dis oui. Frère, laisse ça.
Mais tu fais semblant. Tu pratiques toujours. Laisse ça. Tu pratiques toujours. Laisse ça. Si tu pratiques toujours, on parle, toi tu pratiques. On parle, toi tu pratiques. Carrément en toi. Semence de la prédiction. Si à partir d'aujourd'hui, tu n'écoutes jamais, tu as une autre sémence. Est-ce que quelqu'un a écouté? Quelqu'un a écouté? C'est ça leur caractère. Maintenant, celui qui n'écoute jamais, toi qui écoutes, maintenant tu vas te lier avec lui. Toi aussi tu n'écouteras jamais. Tu ne sais pas que d'autres te détestent. Les autres aussi peuvent aussi se succéder. C'est ceux qui n'écoutent jamais. Est-ce que je peux dire quelque chose? Entre toi et ta maman, qui est supérieur? Qui est supérieur? C'est qui? Maman dit ça non. Mais toi tu n'écoutes pas. Tu fais toujours. Le petit jupe ici ne porte pas. S'il pêche, alléluia. Amen. S'il pêche, quand il va pêcher, quand il pêchera secrètement, il pêche secrètement. Il pêche secrètement en prétendant être juste au milieu de ses frères. Secrètement il fait le péché. Il est là, il fait le péché. Mais au milieu de ses frères, il se voit comme juste. C'est comme ça le fils de la prédiction. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui vous font des gaffes mais en secret. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Emmanuel.